L'incident s'est produit vers 10 h ce matin lorsque le Sarema a heurté le quai de Godbout lors d'une manœuvre d'approche. Heureusement, personne n'a été blessé. C'est la deuxième fois que le navire heurte les installations en un peu plus d'un an. Une enquête est d'ailleurs en cours pour déterminer la ou les causes de l'accident. On peut vous dire que les réactions politiques, elles, n'ont pas tardé. Quant à la saga des traversées au Québec, là, c'est plus d'une enquête qu'on a besoin, c'est d'un exorcisme. C'est franchement une malédiction gênante. Tant mieux qu'il n'y ait pas de blessés. Mais à chaque fois, ça nous fait une image épouvantable. Alors, je ne sais plus quoi dire sur les traversées, sinon qu'on a du personnel fantastique qui travaille dans des conditions difficiles. Puis c'est à eux que je pense en priorité. Ils peuvent compter sur toute ma solidarité, les fiers travailleurs de la Société des traversées du Québec, mais ils travaillent dans des conditions épouvantables. Pascal Bérubé compte interpeller le ministre des Transports pour que tous les dossiers entourant la traverse Matane-Côte-Nord soient réglés une bonne fois pour toutes. L'Apollo, qui a été acheté par le gouvernement de la CAQ sans aucune inspection, c'est tellement gênant qu'il n'est même pas assez bon pour être un récif artificiel. Il risque de couler. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, le FA Gauthier, on va apprendre dans quelques jours quel est le résultat de l'enquête sur sa construction. Ça, j'ai bien hâte de savoir. Le Sarema, navire de relève, aura peut-être besoin lui-même d'une relève avec ce qui se passe. Et là, je n'ai pas abordé encore toutes les questions là, de gestion qu'on a à la Société des traversées du Québec. La STQ devrait faire une mise à jour au cours de la fin de semaine sur la situation. André Normando, TVA Nouvelles, Bécomo.